maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Nous portons en notre corps les souffrances de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Quoique vivants, nous sommes livrés à la mort, afin que la vie de Jésus fasse son œuvre en tous. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Que le Christ soit glorifié dans mon corps, soit que je vive, soit que je meure. Car pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir représente un gain. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage.
Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 53. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi les orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Des forcenés pourchassent mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le mal sur mes tyrans. Seigneur, par ta vérité, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Psaume 69. Ô Dieu, vite à mon aide, Seigneur, au secours. Oh, que des honneurs sur ceux-là qui cherche mon âme. Arrière ni soit-il, ceux que flatte mon malheur. Qu'il recule couvert de honte. Ceux qui disent c'est bien fait. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours Dieu est grand. Ceux qui aiment ton salut. Et moi, pauvre et malheureux, mon Dieu, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur. Seigneur, ne tarde pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Cantique d'Habacuc 3, page 331. Seigneur, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. À voir ton œuvre, Seigneur, j'ai craint. Dans le cours des années, fais-la revivre. Dans le cours des années, fais-la connaître. Entendez-moi, souviens-toi d'avoir mis
lui les chemins antiques, son éclat est pareil à la lumière. De rayons lui sortent des mains, là est cachée sa force. Devant sa face marche la peste, et la foudre sort sur ses traces. Les monts antiques se disloquent, et les collines séculaires s'effondrent. Est-ce contre les fleuves, Seigneur, que tu t'enflammes, ou ta fureur est-elle contre la mer? Pour que tu montes sur tes chevaux, sur tes chars porteurs de salut. Le torrent tu ravines le sol, les montagnes voient et se crispent. Passe une trombe d'eau, l'abîme fait entendre sa voix. Là-haut, le soleil a retiré son éclat, la lune s'est figée en son domaine. Ils s'évanouissent au bruit de tes flèches, à la lueur de l'éclat de ta lance. Tu es sorti pour sauver ton peuple et pour le sauver ton Messie. Je l'ai entendu, mes entrailles frémissent, j'exulterai en Dieu mon Sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, la prière de saint Éphrem. Si nous ne pouvons rien savoir de l'insaisissable humilité, nous pouvons beaucoup apprendre de la patience dans les humiliations. Ce que nous cherchons dans l'abstinence, vous le trouverez dans la patience devant les inévitables vicissitudes, voire tragédies de l'existence, disent les moines à ceux qui restent dans le monde. La patience est en effet un monachisme intériorisé, donc le contraire de l'abattement, qui si souvent provient du désir, comme adolescent, d'avoir tout et tout de suite. La patience fait confiance au temps, non pas seulement le temps ordinaire où la mort a le dernier mot, le temps qui use, sépare et détruit, mais le temps mêlé d'éternité que nous offre la résurrection. Le temps qui va à la mort est celui de l'angoisse, le temps qui va à la résurrection, celui de l'espérance. Ainsi, la patience est attentive aux maturations, parfois paradoxales, comme celle du grain qui meurt pour porter beaucoup de fruits. Elle sait en effet que les expériences de mort peuvent devenir des étapes, des ruptures de niveau, si elles nous jettent au pied de la croix vivifiante et font refluer en nous l'eau vive du baptême. Quand Dieu semble se retirer, quand le regard de l'autre se pétrifie dans la mort, quand s'effondrent les espoirs personnels et collectifs, la patience fait confiance. Les pères ont souvent évoqué la patience de Job. Dostoïevski et Berdiev ont évoqué aussi sa révolte. Mais c'est une révolte non dans le vide, mais dans une sorte de foi. Job refuse les aimables discours des théologiens en chambre, mais il sait que quelqu'un le cherche à travers l'expérience même du mal. Patience dans l'azur ou patience dans les ténèbres, chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr.
Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même, « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs, c'est un Dieu très anthropomorphique qui ressort du texte d'aujourd'hui. C'est un Dieu déçu par la trahison de son peuple, surpris par la dureté du cœur de ce même peuple. Il s'agace même jusqu'à la violence. Il s'adresse à Moïse comme à son seul ami, comme au seul homme capable de le comprendre. Il cherche presque de la consolation auprès de Moïse, mettant toute sa confiance en lui, sans réaliser que Moïse fait partie du même peuple qu'il a trahi et que donc il serait théoriquement capable de mêmes actions. Il est un Dieu qui se laisse convaincre par Moïse de renoncer à ses sentiments de colère pour ne pas être blâmé par les Égyptiens. Il est un Dieu naïf, même pire, je dirais qu'il est un Dieu enfantin, ce Dieu décrit par ce passage du livre de l'Exode. Mais pourquoi ? Je crois que la réponse est à chercher dans l'humilité de Dieu. Les Hébreux cherchent un Dieu enfantin, avec leurs idoles de métal fondu. Et Dieu, dans son humilité, s'est fait un Dieu enfantin pour eux. En même temps, il connaît ce qui est le mieux pour son peuple, et, entre les lignes de son discours à Moïse, il lui demande si c'est vraiment un Dieu enfantin qu'il veut. La prière d'un seul juste pourrait sauver tout le peuple. C'est comme s'il disait à Moïse « Regarde à quoi ton peuple veut me réduire. Toi aussi, tu me veux comme ça ?» Dieu laisse à Moïse la possibilité de choisir entre le Dieu qu'il a connu dans le buisson ardent et l'idole construite par les Hébreux. C'est ça l'humilité de Dieu. Il se fait ce que nous attendons de lui. Si pour l'homme déchu, le salut passe nécessairement par le mal, la souffrance et la mort, c'est parce que, par le péché originel, l'homme a choisi le mal, la souffrance et la mort à la place de Dieu. Et Dieu est passé par le mal, la souffrance et la mort en son Fils Jésus-Christ
pour en faire le chemin du salut. Il a emprunté le chemin que nous avons choisi pour nous ramener vers lui. Le Seigneur parla à Moïse, « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. » Mais Moïse réplique au Seigneur en disant, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte ?» Moïse raffermit la souveraineté de Dieu sur son peuple et rétablit l'ordre des choses compromis par l'idolâtrie des Hébreux. La vérité est affermie, un seul juste a intercédé, Dieu a écouté, la justice cède le pas à la miséricorde. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens nous enseigner la vérité, viens faire de nous des justes qui intercèdent pour l'humanité entière, viens faire de nous des ouvriers de ta miséricorde. Prions pour les autorités dans l'Église, qu'ils sachent donner l'exemple par la droiture de leur vie. Seigneur, nous te prions. Prions pour nos frères et sœurs chrétiens, qui dans leur recherche de spiritualité, souvent mal comprise, s'éloignent de l'Évangile et de l'Église. Seigneur, nous te prions. Prions pour nos proches et pour ceux que nous croisons chaque jour, qu'ils puissent trouver en nous un signe d'espérance que donne la foi. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. Que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus